On en arrive à la deuxième grande partie, le plan général de la messe. Au moment d'entrer dans le détail des explications liturgiques, il est bon de se mettre sous les yeux le plan d'ensemble de la messe. Elle comporte deux parties principales que nous allons développer, la première qui est l'avant-messe et la seconde, le sacrifice eucharistique proprement dit. Première partie donc, l'avant-messe. Alors, une préparation à la messe, les prières au bas de l'autel. Ensuite, la messe des catéchumènes qui comporte les actes suivants. Les vestiges de l'ancienne entrée solennelle qu'on appelle l'introïte, les vestiges de l'ancienne procession stationnale qui est le Kyrie, les vestiges de l'ancienne prière du peuple qui est la collecte, un chant d'acclamation du peuple à la Trinité, le Gloria, ensuite une partie doctrinale, c'est-à-dire l'épître, l'évangile, le sermon, coupé de chants tels que le graduel, le trait, la prose, l'alléluia, et terminé par l'adhésion de foi qui est le credo. Elle contient en somme comme l'antique service des synagogues, d'où elle vient des prières de repentir, les prières au bas de l'autel, les prières de désir qui est le Kyrie, les prières de louange qui est le Gloria, et les prières de demande qui est la collecte. Elle vient aussi des instructions, telles l'épître, Ancien Testament ou écrit d'apôtres, aussi l'évangile, parole du Seigneur, et le sermon, qui est bien sûr le commentaire. Elle vient aussi des chants. Alors les chants d'intermède ou de repos, comme le graduel, l'alléluia, etc. Mais aussi des chants de foi en la parole de Dieu, qui est le credo. On en arrive à la deuxième partie, qui est le sacrifice eucharistique. Alors tout d'abord, le prélude au sacrifice, qui est l'offertoire. Le prélude, c'est ce qui annonce, précède, fait présager quelque chose. Alors c'est un vestige de l'ancienne procession, au cours de laquelle tout le peuple apportait ses offrandes, le chant de l'antienne qui est l'offertoire. L'oblation par le prêtre des matières du sacrifice, c'est-à-dire le pain, suscipe sancte pater, le vin, offerimus, et les ministres et le peuple in spiritu humilitatis. Terminé par un appel à l'Esprit Saint pour qu'il vienne sanctifier ses offrandes, qui est le Veni Sanctificator. On a la purification des doigts, qui est le lavabo, l'offrande préliminaire du sacrifice, Suscipe Sancta Trinitas, l'appel à l'union des fidèles avec le prêtre, qui est l'orate fratres, et enfin la prière propre à chaque messe sur les oblats, qui est la secrète. Parlons à présent de la prière eucharistique, le sacrifice proprement dit. Alors il s'inaugure par un chant d'acclamation, la préface, s'épanouissant dans le Sanctus, qui se poursuit par le canon, au cours duquel interviennent les consécrations du pain et du vin au corps et au sang de Jésus-Christ, et se termine par l'affirmation que tout honneur et toute gloire sont rendus au Père par le Christ ainsi sacrifié, Per in sum et cum ipso et in ipso. Point suivant, la consommation du sacrifice qui est la communion. Alors, avant la communion, il y a le pater, demande du pain super substantiel. Il y a la fraction du pain et la demande de la paix, l'agus Dei. Ensuite, les prières au Christ avant la communion. On en arrive à la communion, alors au corps, au sang par le prêtre et enfin celle des fidèles. On en arrive ensuite à, après la communion, la purification des doigts et du calice, l'antienne, communion,
vestige du chant de procession. Et ensuite l'oraison propre d'action de grâce, la post-communion. Point suivant, les rites finales, le renvoi. Ite missa est. Alors la prière finale, placeat, la bénédiction et le dernier évangile. Le sacrifice eucharistique fait ainsi figure d'un échange. Alors tout d'abord à l'offertoire, nous apportons nos offrandes. À la communion, elles nous reviennent divinisées. À la consécration, cette divinisation s'est opérée. Et l'ensemble du drame de la messe pourrait être présenté en 5 actes. Premièrement, nous prions pour être en état d'offrir dignement, c'est le début de l'avant-messe. Deuxièmement, nous écoutons pour augmenter notre ferveur à offrir, c'est sa seconde partie, les lectures. Troisièmement, nous apportons nos offrandes pour participer au sacrifice, c'est l'offertoire. Quatrièmement, nous présentons la victime dont l'immolation est rendue présente par la consécration. Et enfin, cinquièmement, nous recevons la victime sacrifiée, c'est la communion. Étant bien entendu que dans toutes ces actions, nous ne sommes que des participants, des réalisateurs terrestres et actuels d'activités dont l'auteur principal est le Christ lui-même. C'est son esprit qui prie en nous, c'est sa parole qui nous éclaire et nous enflamme, ce sont les dons de Dieu que nous lui offrons, c'est le Christ lui-même qui présente son sacrifice en y incorporant notre sacrifice, c'est le Christ lui-même qui se donne. Ces quelques phrases sont très importantes. Troisième grande partie, nous allons parler de l'avant-messe. Ce n'est pas encore la messe proprement dite qui est l'offrande du sacrifice. C'est une préparation, une mise en train, le moment du rassemblement des fidèles qui commence par processionnel, chanter, prier, écouter les instructions qu'on leur donne pour être tout à l'heure bien disposés à offrir le sacrifice. Les éléments qui la composent sont d'origines diverses. Tout d'abord, certains furent d'abord des prières privées qui s'introduisirent ensuite dans le texte officiel. C'est le cas des prières au bas de l'autel. D'autres sont les vestiges de la liturgie solennelle inaugurée au temps du triomphe de l'Église, tels l'introïte et le Kyrie, la collecte. D'autres, plus anciens encore, remontent à travers les premiers chrétiens, enseignant les catéchumènes, jusqu'aux services religieux en usage dans les synagogues, tels les lectures et instructions. D'autres ont été ajoutés au cours des siècles, comme le chant du Gloria, du graduel, de l'Alléluia ou du Credo. Maintenant, nous allons parler des prières au bas de l'autel. Nous avons d'abord le signe de croix, l'introibo et le psaume Judicame, l'adjutorium nostrum, le confiteor, le misereatur et l'indulgentiam, les versets ensuite, les prières d'arrivée à l'autel. Donc premier point, le signe de croix. Dès avant l'an 200, il est utilisé, mais tracé avec le pouce sur le front, la poitrine. Le grand signe de croix qui enveloppe le haut du corps n'est connu que depuis le XIe siècle. Son sens premier, l'appartenance au Christ, la marque du chrétien. Accompagné des paroles in nomine Patris, etc., c'est égal l'évocation de la Trinité au nom de laquelle je vais faire l'action qui commence comme une prière, un sermon, ici la plus grande action. Qu'on le trace en son entier, religieusement avec la main entière, aux doigts joints. Point suivant, donc l'introibo et le psaume Judicame. C'est le psaume 42, composé par David, traqué dans le désert par ses ennemis et soupirant après son retour à Jérusalem.
Littéralement, il est donc un appel au secours. Tristesse d'être persécuté, reprise de confiance en celui qui ne peut abandonner et qui, à travers toutes les difficultés, ramènera à sa divine demeure. Spirituellement, il est le cri de l'âme pécheresse, traquée par le démon et la tentation, mais confiante malgré tout et qui secoue sa tristesse à cause de la protection éprouvée du Dieu qui est son salut. L'un de ces versets, pris comme antienne, est donc répété au début et à la fin, je monterai à l'autel du Seigneur, etc., lui donne son sens plus précis d'appel au secours pour être digne d'offrir le sacrifice de l'autel. On a commencé par le dire tout bas en allant de la sacristie à l'autel quand l'introduction des messes basses supprima le chant de l'introïte. Puis il fut dit à l'autel même, aux messes basses, puis introduit aux messes chantées elles-mêmes. Point suivant, l'adjutorium nostrum. C'est une invocation à la puissance divine, apparentée à l'in nomine Patris et, comme lui, accompagnée du signe de croix. Il se retrouve souvent dans la liturgie, où elle est fréquemment liée au confiteor. Point suivant, le confiteor. À l'origine, l'une des prières que l'on trouvait dans les formulaires proposés pour la préparation privée à la messe. La formule en est très longtemps variée, chacun la rédigeant selon son inspiration. Puis des formules stéréotypées en furent fixées, diverses selon les lieux. Les plus anciennes sont extrêmement courtes, ne comportant pas la répétition que nous connaissons. Plusieurs commençaient par une expression de confiance en la miséricorde de Dieu, telle que « Célébrons le Seigneur, car il est bon, car sa miséricorde est éternelle ». C'est encore ainsi que le confiteor est introduit au rite lyonnais et au rite dominicain. Chaque église, chaque ordre, chaque sanctuaire invoqua au confiteor ses saints particuliers, parfois toute une litanie. La rédaction romaine actuelle date du XIIIe siècle et a été imposée à l'Église universelle au XVe siècle. La première partie est un aveu des fautes commises devant le ciel et la terre. La seconde est une supplication aux saints et aux concélébrants pour qu'ils prient afin que les fautes avouées soient remises. Alors ici, il y a une petite note. Si la prière est récente, l'idée remonte au Christ. À la dernière scène, l'institution de l'Eucharistie est précédée du lavement des pieds. Le Christ a exigé des fidèles qu'ils se purifient de leurs péchés avant d'apporter leur offrande à l'autel. Dès le 1er siècle, la Didaché s'exprime ainsi: « Rassemblez-vous au jour du Seigneur, rompez le pain et célébrez l'Eucharistie, mais auparavant confessez vos péchés pour que votre sacrifice soit saint. » Alternativement, prêtres et fidèles récitent le confiteor. Émouvante pratique que cet aveu successif et cette demande mutuelle de prière entre pécheurs, s'associant les saints du paradis au moment où tous ensemble vont offrir le sacrifice. Point suivant, le misereatur et l'indulgentiam. Au confiteor répond, de la part des fidèles comme de la part du prêtre, le misereatur. Souhait d'absolution exprimé à Dieu pour qu'il accorde sa miséricorde aux pécheurs. Mais le prêtre seul, se redressant, prononce la formule indulgentiam, qui est en quelque sorte une absolution générale. C'est un sacramental qui remet les péchés véniels au cœur repentant. Point suivant, les versets. Alors les prières au bas de l'autel se terminent par quelques versets, dialogue entre le peuple et le prêtre, tel le Deus tu conversus, etc., sorte d'oraison jaculatoire insistant pour appeler la miséricorde.
Point suivant, les prières d'arrivée à l'autel. En arrivant au haut des degrés, le prêtre récite à voix basse les prières Aufer anabis et Oremus te, demande d'effacement complet des péchés. Il baise l'autel. C'est un geste très ancien, une vénération pour les reliques enfermées dans la pierre, auquel fait allusion la prière Oramus te. Nous allons parler maintenant de l'introïte. Eh bien, c'est le chant d'entrée. Autrefois, au temps où la messe était toujours solennelle et beaucoup plus populaire, l'entrée du clergé, souvent venant à Rome d'une autre basilique, s'effectuait au chant d'un psaume. Entre chaque verset, chanté par un chœur, une antienne était répétée, chantée par tous, tel le psaume Antiphone. Alors, antiphonaire, c'est le livre liturgique contenant l'ensemble des chants exécutés par le chœur à l'office ou à la messe. Quand le cortège arrivait à l'autel, on terminait par le Gloria Patri et la reprise de l'antienne. Actuellement, il ne nous reste que l'antienne, un verset et le Gloria Patri. L'introïte est donc un chant processionnel. Si l'on compare la messe à un drame lyrique, ça veut dire qui est mis en scène et chanté, eh bien on peut dire que l'introïte est l'ouverture où se fait entendre le leitmotiv. Le leitmotiv, c'est une formule, une idée qui revient sans cesse dans un discours. Alors c'est dans son texte que se trouve l'idée dominante du jour liturgique, le sentiment principal dans lequel la messe est célébrée. Le plus souvent, c'est en se référant au psaume entier, d'où est tirée l'antienne, presque toujours extraite d'un psaume, qu'on comprend vraiment le sens de l'introïte et de son verset. On désignait autrefois les dimanches par le premier mot de l'introïte. Encore maintenant, on dit le dimanche Loetare, le dimanche de Quasimodo ou encore la messe de Requiem, etc. Donnons à présent quelques précisions sur le Kyrie. C'est originellement un chant de procession. Au temps ancien, la foule se réunissait à Rome dans une basilique, comme l'église de la Collecte. Collecta signifie réunion, et se dirigeait vers la basilique de la Station, où devait être célébré le sacrifice en chantant des litanies. L'invocation Kyrie eleison, qui veut dire Seigneur ayez pitié en grec, y revenait fréquemment par mode de refrain. Plus tard, quand la procession n'eut plus lieu ou dans les églises où elle n'avait pas lieu, on chanta des litanies abrégées, le Kyrie entre autres, dans l'église même avant la messe, puis on l'introduisait dans la messe même. L'ordre ancien est donc aujourd'hui inversé. Autrefois, on avait les litanies, Kyrie, introïte, etc. Aujourd'hui, on a prière en bas de l'autel, introïte, Kyrie, etc. Le nombre des Kyrie a varié avec le temps. Vers le 8e siècle, il a été fixé à 9 et le symbolisme est devenu celui d'une invocation à la Trinité. 3 appels au Père, 3 au Fils, 3 au Saint-Esprit. C'est manifestement un chant ou un cri de la foule tout entière, alternant autrefois avec les diacres, aujourd'hui avec le prêtre et la messe non chantée. On le retrouve souvent dans l'Église. Jésus, Maître, ayez pitié de nous, etc. Cri de détresse, d'appel au secours, expression du besoin que nous avons d'être sauvés. Et comme le salut nous vient du sacrifice du Christ qui va être mis à notre disposition, il faut crier ce Kyrie eleison comme l'expression d'un désir, celui de profiter au maximum du sang du Christ répandu pour nous. Parlons à présent du Gloria in excelsis Deo.
C'est un chant de gloire, la grande doxologie, c'est-à-dire l'acclamation enthousiaste à la gloire de Dieu. Dans les assemblées chrétiennes primitives, où une certaine part était laissée à l'improvisation par les fidèles même, de prières spontanées, nombreuses étaient les doxologies, les invocations, du type de celles qu'on rencontre souvent dans les épîtres de saint Paul. Le Gloria est de cette famille de prières, constituée sans doute peu à peu de diverses acclamations, finalement réunies en un tout. Avant le VIe siècle, on ne le chante que pour la messe de Noël. Vers le XIIe siècle, son usage est généralisé à toutes les messes qui ont un caractère joyeux. Il s'ouvre par l'acclamation des anges à la crèche de Bethléem, gloire à Dieu dans les cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Puis viennent tout d'abord un hymne de glorification au Père, chant d'amour désintéressé, expression de notre bonheur d'enfants de Dieu, qui se réjouissent de la grandeur de leur Père, dont ils énumèrent les titres Maître, Roi du ciel, Tout-Puissant, paraphrase de gloire de Dieu. Ensuite, une supplication au Fils, agneau de Dieu qui efface les péchés et apporte la paix promise aux hommes de bonne volonté. Et pour finir, une évocation du Saint-Esprit, car le Gloria, comme la plupart des doxologies, a pour objet la Trinité entière. Le Gloria est un hymne, un poème, admirablement rythmé et équilibré, dont le rythme est d'ailleurs encore plus sensible en grec qu'en latin. C'est par excellence une prière du peuple, une acclamation commune, qui demande à être chantée par tous, ou tout au moins récitée d'une seule voix. On en arrive à parler de l'oraison ou collecte. Il y a dans toutes les messes 3 oraisons qui changent avec les jours: la collecte, la secrète et la post-communion. Chacune a son origine et son sens propre. Elles sont liées entre elles par le sens général de la fête célébrée. Comme on l'a dit à propos du Kyrie, la cérémonie pontificale à Rome commençait par un rassemblement, collectio ou collecta. Avant le départ en procession, il y avait une prière, oratio ad collectam, et en règle générale, cette prière était répétée à l'arrivée dans l'église où devait avoir lieu l'office après les litanies, c'est-à-dire le Kyrie, le chant d'entrée, l'introïte, et l'hymne, le Gloria. Tout naturellement, le célébrant salue l'assistance auparavant en disant « Que la paix soit avec vous ». S'il est évêque ou que le Seigneur... s'il est évêque ou que le Seigneur soit avec vous, s'il est simple prêtre. Puis il invite à la prière en disant « Oremus ». Toutes les collectes sont construites sur le même plan. L'invocation au nom de Dieu, car elles sont adressées au Père comme toute la messe, un développement louangeur, c'est-à-dire vous qui, etc., une demande, c'est-à-dire accordez-nous, etc., et une conclusion, par Jésus-Christ notre Seigneur. Le caractère fondamental de la collecte est d'être une demande qui s'appuie sur le sens de la fête célébrée pour obtenir plus particulièrement telle grâce à tout le peuple chrétien. Rien n'y est dit que chacun ne puisse s'approprier. Elles nous conviennent à tous, quel que soit l'état de notre âme. En les disant, on est toujours dans l'humilité et le sens de ses besoins, dans la posture du suppliant. Au Dominus vobiscum, le peuple a répondu et cum spiritu tuo, c'est-à-dire qu'il en soit de même pour vous. À la fin de la collecte, le peuple répond Amen, c'est-à-dire qu'il témoigne son approbation
sa solidarité, son accord avec le prêtre en prière. C'est par excellence le cri du peuple, l'affirmation de la communauté dans la demande. Point suivant, l'épître. Les lectures à la messe sont un vestige de l'ancien service des synagogues. Après les prières tirées de l'Ancien Testament, les Juifs lisaient des textes, les uns pris dans la loi, les autres dans les prophètes. On chantait ensuite des psaumes, puis venait l'homélie. Le Christ participait à cet office, et nous savons qu'il y prit la parole. Les apôtres firent de même au premier temps de l'Église, et quand les réunions chrétiennes devinrent totalement distinctes de celles des synagogues, elles conservèrent cependant la même forme, prière, lecture, homélie, à quoi s'ajouta le repas eucharistique qui, indépendant tout au début, se lia bientôt au reste. Aux livres de l'Ancien Testament, on ajoute la lecture des livres propres aux chrétiens, notamment des lettres envoyées aux communautés par leurs évangélistes et des premiers récits consignés par écrit sur la vie du Sauveur. Le missel comporte encore nombre de passages tirés de l'Ancien Testament, surtout pendant les féeries d'Avent et de Carême, mais le dimanche, c'est toujours un extrait de lettres, épistola, de saint Paul particulièrement, rarement un extrait des Actes des Apôtres qui est lu. Le missel contient de larges extraits des épîtres de saint Paul, au point que le catholique qui suivrait régulièrement sa messe y trouverait un aliment scriptuaire abondant pour sa foi. Scriptuaire veut dire relatif à l'écriture sainte. Mais la pensée de l'Église, en les proposant à notre attention, est de nous inviter à nous reporter au texte intégral, à l'épître entière dont elle ne nous donne qu'un morceau. C'est ainsi seulement que nous pourrions comprendre le sens plénier des textes que nous lisons souvent trop superficiellement. Du moins faudra-t-il commencer par les lire et donc avoir en main un missel. À la maison le texte complet, un bon commentaire ne serait pas inutile. À la fin de l'épître, le peuple remercie Dieu de l'enseignement qu'il lui a donné en répondant Deo gratias. Point suivant, les chants d'intermède. Intermède signifie le temps pendant lequel une action s'interrompt. Aussi, la période de temps entre deux événements. Encore un héritage du service des synagogues, où les lectures étaient suivies de chants de psaumes. Ces chants sont le graduel, habituellement suivi de l'Alléluia, parfois du trait. En de rares circonstances, une séquence complète, ces chants, qui jouent le rôle d'intermède, de transition entre deux lectures, pour que l'esprit puisse se reposer et s'adonner à la méditation d'une pensée marquante de la liturgie du jour. Le graduel et le trait sont extraits de psaumes et à l'origine étaient des psaumes entiers. Ils sont destinés à être chantés par des chœurs restreints. Ils font également écho à la lecture en un sens large. Ils fournissent un thème de méditation développant en forme de prière, supplication, confiance, reconnaissance, les sentiments qui doivent découler de ce qu'on vient de lire. L'Alléluia, mot hébreu qui signifie louange à Dieu, est une acclamation préparatoire au chant de l'Évangile. C'est comme le cri du héros qui doit annoncer l'entrée du Christ, le roi divin. Le héros signifie celui qui annonce la venue de quelqu'un ou de quelque chose. Il exprime la joie de la bonne nouvelle qu'on va entendre. C'est dans ce chant que triomphe au maximum le chant pneumatique, c'est-à-dire le développement musical sur une voyelle, la jubilatio, expression plus pure de la joie.
Les séquences doivent leur origine à ce développement musical lui-même. Elles en sont la suite, sequentia. La jubilatio sans texte appela des paroles qu'au Moyen Âge on introduisit pour soutenir plus facilement la mélodie. Il y en a eu des centaines. L'Église de Lyon en possède un grand nombre. La liturgie romaine n'en a retenu que 5. Celle de Pâques, Victimae Paschali Laudes, celle de Pentecôte, Veni Sancte Spiritus, celle de la fête Dieu, Laudation, celle de la Vierge douloureuse, Stabat Mater, et celle de la messe de Requiem, Dies Irae. Ce sont des poèmes, au plus grand sens du mot, parmi les plus beaux qui produit le sentiment chrétien dans toutes les littératures. Point suivant, l'Évangile. Après 2 prières demandant à Dieu la purification du cœur pour annoncer dignement sa parole, le célébrant entonne l'Évangile. La solennité dont ce chant est entouré dans les messes avec diacre et sous-diacre le désigne comme le point culminant de l'avant-messe. C'est la parole même du Christ qu'on va entendre. Tout le monde est debout, tourné vers le livre. Le missel ne contient pas le texte intégral des 4 évangiles, Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc, Saint Jean. Il n'y a là que des extraits. Combien de fidèles pourtant semblent ne pas s'en douter, qui croient connaître l'Évangile parce qu'ils ont lu chaque dimanche l'épisode de la liturgie qu'ils avaient choisi. L'Évangile est tout autre chose, en sa quadruple rédaction, et l'Église, faute de pouvoir nous le lire intégralement à la messe, veut nous donner au moins la tentation de remonter chez nous au texte original. Depuis quand le lit-on à l'assemblée liturgique? Depuis qu'il a été écrit. Les évangiles ont été prêchés avant d'être écrits. C'est la prédication de saint Pierre, par exemple, que saint Marc résuma. Et l'historien Eusèbe nous dit que Pierre approuva de son autorité cet évangile pour que désormais on le lût dans les assemblées. Autrefois on lisait un livre entier à la suite, jour après jour, et le célébrant faisait un signe pour interrompre le lecteur quand il le jugeait bon, d'où l'expression par laquelle débute chaque lecture, sequentia evangelii, suite de l'Évangile. En même temps que les célébrants, les fidèles se signent d'un triple signe de croix avec le pouce, sur le front pour indiquer que l'esprit adhère à la foi du Christ, sur les lèvres pour manifester qu'on est prêt à professer cette foi, sur la poitrine pour montrer qu'on reçoit avec amour la doctrine. Le sermon est la suite naturelle de cette lecture. Quand il est exactement le commentaire de l'évangile du jour, on l'appelle homélie, genre dans lequel ont excellé les pères de l'Église et qui est la forme la plus traditionnelle de l'instruction. En tout cas, il participe à la parole de Dieu, et c'est avec le respect qu'on accorde à l'Évangile qu'il faut l'entendre. Parlons à présent du credo. Il y a plusieurs textes du credo. Le plus ancien et le plus court est celui qu'on nomme symbole des apôtres, le Je crois en Dieu de nos catéchismes. Une autre formule beaucoup plus longue est celle dite de saint Athanase, rédigée spécialement contre les hérésies qui niaient la Trinité. Les prêtres la récitent à certains jours au bréviaire. Le bréviaire, c'est le livre qui contient les prières à lire chaque jour par les prêtres et les religieux catholiques. Un troisième credo enfin est celui de la messe, composé au IVe siècle contre les hérétiques qui niaient la divinité du Christ et celle du Saint-Esprit.
Cette circonstance explique sa teneur. Ces hérétiques ayant tenté une nouvelle offensive au 8e siècle, Charlemagne fit insérer le credo de Nicée à la messe. De la chapelle impériale, il passa en Gaule et finalement dans la liturgie romaine. Chanté à ce moment de la messe, le credo est en liaison directe avec l'Évangile. C'est la réponse du peuple à la parole de Dieu. Le Christ a proclamé la vérité. Le peuple répond « Je crois ». Manifestement, c'est un chant de foule. Manifestement encore, contrairement à une pratique trop répandue, le credo doit être chanté ou récité debout. L'Église nous le fait dire tous les dimanches, aux fêtes du Christ, du Saint-Esprit, de la Vierge, des anges, des apôtres, des docteurs, de la dédicace et de la Toussaint. Là se termine la messe des catéchumènes. Autrefois, avant de poursuivre, le diacre invitait les non-baptisés, les hérétiques, les excommuniés à se retirer. La messe proprement dite devait être réservée aux fidèles. Tous avaient pu prier et s'instruire, mais seuls les baptisés pouvaient offrir le sacrifice. Ce qu'il faut noter avec soin, c'est que cette avant-messe est une préparation nécessaire pour bien offrir la messe. Si rigoureusement celle-ci ne commence qu'à l'offertoire, l'esprit de l'Église qui, au cours des siècles, a développé le texte liturgique, surtout à cet endroit, est que nous prenions part à ces gestes de la communauté chrétienne. Purification, désir, louange, prière de demande, illumination de l'esprit, affirmation de la foi. Le chrétien vivant arrivera donc tout au début de l'avant-messe pour n'en rien perdre. Et nous voici arrivés à la grande partie suivante, qui est l'offertoire. Jusqu'ici, nous étions dans le vestibule qui précède le sanctuaire. Le vestibule, c'est la pièce ou le couloir d'entrée d'une maison, d'un édifice, donnant accès aux autres pièces. Voici maintenant le sanctuaire, la messe proprement dite. Elle comporte 3 parties. D'abord un prélude, l'offertoire, ensuite une prière, la grande prière eucharistique, et pour finir une consommation, la communion. Apporter les offrandes, réaliser le sacrifice, celui du Christ et le nôtre, recevoir la victime sacrifiée, voilà le plan de la messe qui nous reste à étudier. Pour les origines, voir la partie historique. Tout d'abord dans l'Évangile, la préparation de la table de la Cène. Chez les premiers chrétiens, nous avons l'apport du pain et du vin, et plus tard, en une procession organisée vers l'autel, pendant laquelle on chante un psaume. Le sens symbolique. L'Église, c'est égal aux fidèles. Ils apportent leur vie ou tout, leurs soucis, travail, souffrance, effort, joie, amour, est matière à offrande, afin que tout soit purifié et divinisé dans l'union à l'offrande du Christ au Père. Fusion de tous en l'unité du Christ prêtre et hostie. Ceci est important. Point suivant, l'antienne. Dominus vobiscum et oremus. Invitation à la participation active au sacrifice. Antienne, offertoire, propre à chaque messe, correspondant à l'introïte et à la communion. Comme les 2 autres antiennes, c'est le reste d'un psaume antiphoné qu'on chantait pendant la procession, souvent fort longue, au cours de laquelle on apportait les offrandes. Point suivant, parlons un peu des vestiges de l'ancienne procession d'offrandes. Tout d'abord à la messe des funérailles en certaines églises,
l'offrande. Ensuite, à la chandeleur, dans les ordres monastiques et canoniaux, dans certaines paroisses, la procession des cierges remis aux célébrants au moment de l'offertoire. Ensuite, l'offrande des cierges des ordinants. Ensuite, dans quelques ordres religieux, l'émission des vœux de religion par les nouveaux professes est faite à l'offertoire. Ensuite, on a le pain béni. Ensuite, la quête. Elle représente la participation matérielle des fidèles au sacrifice. Ils donnent, quelle que soit la destination spéciale de la quête, quelque chose d'eux-mêmes pour subvenir à l'entretien de l'autel, les séminaires, deniers de Saint-Pierre, églises pauvres, œuvres, missions, etc. Tout y concourt. C'est en esprit d'offrande liturgique qu'il convient de donner la quête. Elle doit être faite non au credo, mais à l'offertoire, et se terminer au plus tôt pour ne pas gêner la prière. Ensuite, on a les intentions de messe. Elles ne sont pas au premier chef un moyen discret d'entretenir le clergé, encore moins le paiement de la messe, mais elles sont une oblation faite à Dieu en argent pour remplacer l'oblation en nature que certains apportaient autrefois, afin que le sacrifice fût célébré à une intention spéciale qu'ils demandaient au prêtre d'avoir. C'est de Dieu que le prêtre les reçoit pour les faire servir à son entretien ou à l'entretien du culte. Il faut les donner en esprit de culte, en esprit de sacrifice eucharistique. Point suivant, l'offrande du pain. Le prêtre élève la patène sur laquelle se trouve l'hostie en disant la prière Suscipe Sancte Pater. Quelle est l'origine de cette formule? Les prières privées que les fidèles récitaient à voix basse pour demander la grâce de bien présenter leurs offrandes, d'où l'emploi de la première personne du singulier qu'on ne retrouvera pas au canon. Le sens de la prière risque d'être interprété comme une anticipation du canon. En réalité, Immaculatam Hostiam ne doit pas désigner le corps du Christ, non encore sur l'autel, mais le pain réservé, mis de côté, pur de toute autre destination, qui tout à l'heure sera transsubstantié au corps du Christ. Notez l'expression par cette prière de la doctrine générale du sacrifice de la messe, sacrificateur, destinataire du sacrifice, matière de l'offrande, but du sacrifice, bénéficiaire du sacrifice, tout y est résumé. Point suivant, le mélange d'eau et de vin. Le prêtre met dans le calice du vin et une goutte d'eau. L'origine, le Christ a certainement consacré un calice où il y avait un peu d'eau, qui était la coutume des Juifs. Le sens symbolique, notre participation au sacrifice. La goutte d'eau est égale à notre propre sacrifice qui s'unit, qui se fond dans le sacrifice du Christ. La prière Deus qui humanae substantiae exprime cette pensée, que ce mélange nous obtienne, d'avoir part à la divinité du Christ qui a revêtu notre humanité. Le prêtre ne bénit que l'eau parce qu'elle représente le peuple. Point suivant, l'offrande du calice. Le prêtre élève le calice à son tour. À la messe solennelle, le diacre soutient le pied du calice, souvenir du temps où les calices étaient fort lourds. En même temps, ils récitent ensemble les prières Offerimus, qui, pour cette raison, est au pluriel. Même remarque que pour la prière d'offrande du pain, le calice du salut ne méritera vraiment ce nom
jusqu'à la consécration. Point suivant, l'offrande des ministres et du peuple. Ici, la prière in spiritu humilitatis exprime parfaitement le sens de l'offertoire. Recevez-nous, nous, tous les offrandes du sacrifice, qui nous présentons en esprit d'humilité. Offrande de nos vies, de nos sacrifices, avec celle du pain et du vin. Cette prière est tirée du prophète Daniel. Les 3 enfants dans la fournaise, impuissants à offrir à Dieu les sacrifices légaux, s'offrirent eux-mêmes en place des victimes qui leur manquaient. Voir Daniel chapitre 3 versets 39-40. Point suivant, l'invocation au Saint-Esprit. Étendant les mains, le prêtre appelle l'Esprit Saint pour qu'il bénisse les offrandes. C'est l'épiclèse, ce qui veut dire invocation, appel. Il est envoyé spécialement par allusion au rôle qu'il joua dans l'incarnation du Verbe au sein de Marie, qui conçut du Saint-Esprit. Dans la liturgie orientale, l'épiclèse se place après la consécration. La perspective est changée. Parlons maintenant de l'encensement. À la messe solennelle, les offrandes, puis l'autel, puis le célébrant, les ministres, enfin le peuple, sont tour à tour encensés. La signification de ce rite, l'encens symbolisant ce qui purifie et donne valeur de prière, fumée qui monte, parfum agréable, est que nos offrandes et nous-mêmes qui nous offrons avec elles ont valeur de choses réservées à Dieu, purifiées pour être présentées. Ensuite vient le lavabo. L'origine historique, alors d'ordre pratique, égale, après avoir manipulé les offrandes, le prêtre éprouvait naturellement le besoin de se laver les mains. Le sens symbolique, le seul actuel, puisque la raison pratique a disparu, alors c'est égal à la purification du cœur nécessaire pour offrir dignement le sacrifice. C'est une prière du prêtre plus qu'une prière du peuple, bien que chacun puisse en faire son profit, que ce psaume 25, choisi à cause de son premier verset, et dont les 3 premiers font un tout, sans que le reste soit bien adapté au rite du lavabo. Point suivant, la prière à la Trinité. Encore une prière privée, autrefois de dévotion, ad libitum, insérée tardivement dans le texte officiel. D'abord très courte, elle s'amplifia du nom de la Vierge et de quelques autres saints, en l'honneur de qui est offert le sacrifice. Voici une petite note. La messe n'est pas offerte aux saints, mais on les associe à l'offrande. On rend grâce à Dieu pour leur victoire, due au sacrifice du Christ, d'où ils tirent leur honneur actuel. Longtemps, on inséra dans ce texte le nom des saints particulièrement vénérés dans l'église où l'on priait. L'expression « ceux-ci » désigne les saints dont les reliques se trouvent à l'autel de la célébration. Point suivant, l'orate fratres. Ayant associé à son offrande l'église triomphante, le célébrant se retourne vers l'église militante. Autrefois le peuple ne répondait rien et se contentait de prier intérieurement. Actuellement il répond par un souhait que ce sacrifice qui est aussi le sien soit reçu des mains du prêtre pour la gloire de Dieu, l'utilité des participants et de toute l'Église. Les fidèles sont invités à tous répondre en même temps. Point suivant, la secrète. C'est une prière propre à chaque messe, correspondant à la collecte et la post-communion. Pourquoi secrète? Non parce qu'on la récite à voix basse. Autrefois, on la lisait à voix haute. Elle faisait suite à l'orémus du début de l'offertoire.
comme les autres prières propres font suite à un oremus. Peut-être parce qu'elle introduit directement au mystère sacré. Ce qu'on entend par sacré ici, c'est qui a rapport au religieux, au divin. Plus probablement parce que c'est la prière super secreta sur les offrandes qui ont été séparées, mises à part, de secernere, mettre à part, dont le participe est secretus, afin de servir au sacrifice, tandis que le superflu était gardé pour une autre destination. Le culte, les besoins du clergé et des pauvres. Toutes les sécrètes font allusion aux oblations qui se trouvent sur l'autel et demandent qu'elles servent à notre salut en devenant le Christ. Elles parlent souvent d'oblations superpositas, égales accumulées, entassées. Cela se comprend quand on évoque des tas de pain apportés autrefois par les fidèles. On aura remarqué le caractère composite de l'offertoire. Composite veut dire formé d'éléments très divers. Alors formé de pièces et de morceaux par suite de l'interférence de la messe solennelle et des messes basses, des coutumes anciennes conservées et des prières ajoutées à travers. Interférence veut dire rencontre. Tel quel, moins simple que dans les temps anciens, il contient de belles prières qui multiplient les actes d'offrande et disposent à bien présenter le sacrifice.